Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer l'héritage fascinant des Grecs anciens et comment leur culture et leur philosophie continuent de façonner notre monde moderne. Des contributions en histoire et philosophie aux avancées en géométrie, art, architecture, astronomie et médecine, les Grecs ont laissé une empreinte durable sur notre société. Installez-vous confortablement, abonnez-vous et likez la vidéo. Cela ne vous prendra que quelques secondes et nous aidera vraiment. Allons-y. L'héritage des Grecs anciens, un voyage à travers les disciplines. 1. L'histoire, Hérodote et Thucydide, les pionniers du genre historique. Les Grecs ont été parmi les premiers à formaliser l'étude de l'histoire en tant que discipline. Deux figures majeures de cette époque sont Hérodote et Thucydide, dont les travaux continuent d'influencer la manière dont nous comprenons l'histoire. Hérodote, souvent appelé le père de l'histoire, a écrit « Histoire », une œuvre qui est l'une des premières tentatives systématiques de documenter les événements historiques et les cultures étrangères. Le terme « historia » en grec ancien signifie « enquête » ou « recherche ». Hérodote s'est lancé dans l'histoire non seulement pour enregistrer des événements, mais aussi pour enquêter sur les causes et les circonstances des grands conflits, comme les guerres gréco-perses. Son approche visait à comprendre les motivations et les conséquences des actions humaines à travers une enquête minutieuse. Thucydide, quant à lui, a marqué une avancée majeure dans la méthodologie historique avec son « Histoire de la guerre du Péloponnèse ». Thucydide a insisté sur l'importance de l'objectivité et des preuves dans l'étude des événements historiques en se concentrant sur les causes et les conséquences des conflits entre Athènes et Sparte. Sa méthode rigoureuse et sa tentative de décrire les événements de manière plus factuelle ont jeté les bases de l'histoire moderne. La philosophie, les fondements de la pensée moderne. Les Grecs anciens ont jeté les bases de la philosophie occidentale, influençant la manière dont nous réfléchissons sur la vie, la morale et la connaissance. Socrate a introduit la méthode socratique, une technique de questionnement visant à stimuler la pensée critique et l'éthique personnelle. Cette méthode, inspirée de sa propre expérience de la maïeutique, ou l'art de faire accoucher les esprits, est métaphoriquement liée à la pratique de sa mère, qui était sage-femme. En engageant ses interlocuteurs dans des dialogues, Socrate cherchait à faire émerger des vérités profondes et à encourager une réflexion personnelle. Platon, élève de Socrate, a fondé l'Académie et a exploré des concepts tels que la justice, la vérité et le rôle des philosophes dans la société. Son œuvre « La République » explore l'idée de la justice et propose une vision utopique de la société idéale qui a marqué la réflexion politique et sociale. Aristote, élève de Platon, a étendu la philosophie à des domaines variés tels que la logique, la métaphysique et l'éthique. Son éthique à Nicomaque et sa politique explorent les fondements de la gouvernance et la vie bonne, et ses contributions à la logique, comme le syllogisme, restent des outils essentiels dans l'analyse rationnelle. L'art et l'architecture, l'élégance de la forme. Les Grecs ont défini les standards esthétiques dans l'art et l'architecture, dont l'impact est toujours visible. Les temples grecs, tels que le Parthénon à Athènes, incarnent les ordres architecturaux doriques, ioniques et corinthiens. Les temples grecs sont célèbres pour leurs colonnes doriques, ioniques et corinthiennes, qui ont défini les styles architecturaux européens pendant des siècles. Le Parthénon est souvent décrit comme le plus beau poème de marbre par le poète Lamartine. Ce temple dédié à Athéna a non seulement été une prouesse architecturale, mais il symbolise aussi la grandeur d'Athènes et ses valeurs démocratiques. Ses proportions parfaites et son équilibre ont influencé l'architecture classique et moderne. Les sculptures de Phidias et de Praxitèle sont particulièrement remarquables. Certaines statues, comme la statue d'Athéna Parthénos, étaient chryséléphantines, un mélange d'or et d'ivoire, qui conférait à ses œuvres un éclat majestueux. Ces sculptures démontrent non seulement la maîtrise technique des artistes grecs, mais aussi leur capacité à capturer la beauté et la divinité à travers des matériaux précieux. 4. La médecine, les premiers principes de la science médicale. La médecine grecque a marqué le début de l'approche scientifique dans le traitement des maladies.
Hippocrate, souvent appelé le père de la médecine, a formulé des principes éthiques et des méthodes cliniques qui ont transformé la pratique médicale. Son serment d'Hippocrate est encore un guide éthique pour les médecins aujourd'hui, soulignant l'importance de l'éthique professionnelle et de la responsabilité. En plus de ses contributions éthiques, Hippocrate a introduit des approches systématiques pour le diagnostic et le traitement des maladies, posant les bases de la médecine clinique moderne. 5. L'astronomie, les premières observations du cosmos. Les Grecs ont également apporté des contributions majeures à l'astronomie, avec des avancées qui ont jeté les bases des connaissances astronomiques ultérieures. Pythagore, par exemple, a été l'un des premiers à proposer une vision du cosmos basée sur des principes mathématiques et géométriques, influençant ainsi la manière dont nous comprenons l'ordre et la structure de l'univers. Ces idées sur la sphéricité de la Terre et les cycles des corps célestes ont marqué le début de l'astronomie scientifique. Aristarque de Samos a avancé l'idée d'un modèle héliocentrique, plaçant le Soleil au centre de l'univers plutôt que la Terre, bien avant Copernic. Ces observations ont été fondamentales pour le développement ultérieur de l'astronomie et ont ouvert la voie à la compréhension moderne du système solaire. 6. La géométrie. Les bases de la mathématique moderne. Les Grecs ont posé les fondations de la géométrie avec des figures emblématiques comme Euclide et Pythagore. Euclide a compilé les éléments, un ensemble d'axiomes et de théorèmes qui ont structuré les principes géométriques de manière systématique. Ces travaux ont été utilisés comme référence pendant plus de 2 millénaires, et ces principes sont toujours enseignés dans les cours de géométrie moderne. Les éléments sont considérés comme l'une des œuvres les plus influentes en mathématiques, établissant des principes fondamentaux qui sont encore appliqués aujourd'hui. Pythagore est surtout connu pour le théorème de Pythagore, qui établit une relation fondamentale entre les longueurs des côtés dans un triangle rectangle. Son influence s'étend également à la musique et à l'harmonie. C'est une empreinte durable sur de nombreuses langues modernes, notamment le français. De nombreux mots français d'origine grecque sont courants dans notre vocabulaire, tels que philosophie, du grec philosophia, l'amour de la sagesse, démocratie, du grec demokratia, le pouvoir du peuple, et psychologie, du grec psyche, l'âme, et logos, l'étude. Ces termes montrent l'impact continu du grec ancien sur notre vocabulaire moderne. Les racines grecques sont souvent utilisées pour créer de nouveaux termes dans les domaines scientifiques et techniques. Par exemple, biologie vient du grec bios, vie, et logos, étude, tandis que téléphone vient de télé, loin, et phone. Leçon pour l'avenir. Les Grecs anciens nous ont légué un patrimoine riche et diversifié qui continue de façonner notre monde moderne. Leur contribution à la philosophie, aux mathématiques, à l'art, à l'astronomie et à la médecine ont jeté les bases des connaissances contemporaines et des pratiques culturelles. En comprenant leur héritage, nous pouvons mieux apprécier la profondeur de leur influence et la manière dont elles continuent de nourrir notre pensée et notre créativité aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire. Partagez vos réflexions sur l'impact des Grecs anciens sur notre monde moderne et dites-nous ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. À très bientôt!